Agir toujours, espérer encore. 15e défi autonomie, 8-9 novembre à Saint-Étienne. Toute l'équipe de Senior Autonomie vous attend parce que agir encore, c'est avec tout le monde, espérer aussi. Donc rendez-vous 8 et 9 novembre à Saint-Étienne pour le 15e défi autonomie. Bonjour à tous, je vous invite à venir participer au 15e défi autonomie qui se déroule à Saint-Étienne le 8 et le 9 novembre 2021. Le Gérontopolora, fédérateur des acteurs de la gérontologie en Auvergne-Rhône-Alpes, sera présent et vous attend pour voir avec vous comment on peut vous soutenir dans vos actions. Les 8 et 9 novembre s'ouvre le 15e défi autonomie à Saint-Étienne. 15 ans que Défi Autonomie se penche sur la dépendance. Que d'évolution en 15 ans. Je vous invite à participer à nos ateliers où vous verrez que tous les efforts et tous les progrès qui ont été faits pour que nos anciens vivent dans de meilleures conditions leur vieillesse en toute plénitude. La perte d'autonomie, tous nos concitoyens se posent cette question. Eh bien, nous sommes heureux, dans le cadre de notre défi, de pouvoir essayer de réfléchir avec eux quelle réponse peut apporter à cette perte d'autonomie. Et nous aurons beaucoup de propositions à faire. Et bienvenue dans Entre les lignes, quand les auteurs s'engagent pour lutter contre l'agisme. Je vous propose de découvrir tout de suite l'ouvrage du jour. Plus de 4 millions de Français aident leurs parents qui en ont besoin. Notre société balise le parcours des parents de jeunes enfants, mais a encore du mal à soutenir les aidants dans le maquis des services médico-sociaux au grand âge. Annie de Vivi propose 10 conseils pratiques pour nous aider à vieillir debout dans sa tête, debout dans son corps et debout dans la cité. Pour rentrer un petit peu plus dans l'ouvrage, je vous invite à rencontrer l'auteur. C'est un petit peu une provocation. J'aide mon parent à vieillir debout. L'idée, ce serait de se dire, est-ce qu'il serait possible de vieillir debout malgré les pathologies compliquées, malgré tout ce champ-là médico-social qu'on ne comprend pas bien? Eh bien, l'idée de ce livre, c'est de vous mettre en 10 chapitres hyper pratiques. 1. Est-ce que je suis vraiment un aidant? Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Donc déjà, on va décrypter ça. 2, on va changer de lunettes sur le vieillissement. C'est-à-dire qu'on va apprendre à regarder le vieillissement en version capacitaire, en regardant tout ce qui est encore possible de faire, mais aussi sans angélisme et sans triomphalisme. On va regarder les choses et puis on va les décortiquer. 3, on va commencer à essayer de décrypter tous ces sigles-là qui sont autour de l'aide et qu'on ne comprend pas. 4, aller chercher de l'aide. Mais de quelle aide on parle? Quand? Comment? 5, est-ce que j'aide et je travaille? 6, j'aménage mon logement et j'aménage la cité. On va aller jusqu'à la cité et jusqu'à l'environnement. 7, toutes les techniques de prendre soin, toutes les techniques d'accompagnement. J'essaye de vous les mettre à disposition, de l'humanitude jusqu'à toutes les approches et l'aménagement des aides techniques possibles et imaginables. 8, on va essayer d'aider sur toute la partie juridique. 9, on va protéger aussi tous les aspects financiers et tous les aspects liés au financement de ces structures. Et 10, on va accompagner sereinement jusqu'à la fin, debout jusqu'au bout. Voilà. Entre les lignes, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode. Comme prévu avec nous, bien c'est Anne Regnault. Bonjour Anne. Bonjour.
Alors, vous êtes chargé de prévention pour la CARSAT Rhône-Alpes. Vous animerez un atelier donc pour ce 15e défi autonomie le 8 et 9 novembre prochain. Quel est ce thème d'ailleurs de l'atelier, Anne? Alors, le thème exact, on a choisi de l'appeler mnémotricité, puisque du coup, ça inclut derrière l'idée de la mémoire avec l'idée du mnésique et l'idée de la motricité avec l'idée donc du moteur, du mouvement de notre corps. Et ça, c'est important que notre corps bouge, surtout quand on commence à vieillir. Oui, tout à fait, c'est important. Alors, c'est vrai qu'on a bien conscience qu'il est important de bouger pour son corps, hein. On parle beaucoup des bienfaits de l'activité physique sur le corps, mais on n'a pas toujours conscience que de bouger, c'est aussi important pour d'autres choses, pour la gestion de notre stress, pour le lien social, hein, et puis également pour notre mémoire, puisque le mouvement est un élément important dans la stimulation de notre mémoire. Ah, ça veut dire que répéter des gestes prévoit que la mémoire reste en forme aussi. Alors tout à fait, pas forcément la répétition, mais l'apprentissage de nouveaux gestes, l'apprentissage chorégraphique par exemple, hein. On travaille beaucoup justement sur des apprentissages chorégraphiques, alors pas pour faire de la danse en tant que telle, hein, mais pour pouvoir intégrer de nouvelles schémas de mouvement et du coup faire travailler notre mémoire. Alors, vous allez faire un diagnostic sur les ateliers, vous allez prendre individuellement les personnes ou c'est plutôt collectif? Non, c'est collectif, hein. L'idée, ce sera aussi d'être en lien avec les autres. Donc, ce sera beaucoup sur des exercices collectifs, ludiques, pour passer un bon moment. Voilà, mais néanmoins, voilà, apporter quand même un certain nombre d'éléments concernant ces bienfaits du mouvement sur la mémoire. D'ailleurs, le mouvement sur la mémoire collectif, ça entretient des liens sociaux également. Complètement, complètement. C'est bien pour ça que c'est pas intéressant de travailler de façon individuelle, puisque le principal élément justement qui va stimuler ma mémoire, c'est le contact avec les autres. Je suis avant tout pour la communication, et à partir du moment où je communique, ma mémoire s'active. Voilà. Et puis, alors, est-ce que, par exemple, les accompagnants ou les aidants peuvent assister à votre atelier? Parce que peut-être c'est important aussi pour les aidants de stimuler justement les seniors. Bien sûr, assister et même participer, c'est encore plus intéressant, hein, voilà, qu'ils puissent s'intégrer dans le groupe. Il n'y a aucun souci, les exercices pourront s'adapter à tout niveau, à tout âge. Eh ben, Anne, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer et nous présenter votre atelier. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire aux ateliers sur les www.senior-autonomie.fr. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pendant ce 15e défi autonomie, Anne. Merci à vous. Hâte de retrouver du monde aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans Entre les lignes, quand les auteurs s'engagent pour lutter contre l'agisme. Je vous propose de découvrir tout de suite l'ouvrage du jour. La crise sanitaire que nous traversons est par bien des aspects révélateur de l'idée que se font nombre de nos compatriotes sur le rôle et la place des personnes âgées dans notre société. Le qualificatif de fragile illustre l'opinion que les seniors n'ont plus grand-chose à faire ni à apporter aux autres. Pourtant, les vieux détiennent des trésors d'expérience, de compétences, d'empathie, et la retraite n'est pas le dimanche de la vie. Pour rentrer un petit peu plus dans l'ouvrage, je vous invite à rencontrer l'auteur. Alors donc cet ouvrage s'intitule On est vieux et alors, il est signé par l'association Village à Vivre, dont j'ai été le porte-plume. Nous avons eu l'idée de cet ouvrage avant la pandémie, car nous étions convaincus qu'il fallait mettre sur le papier nos idées pour les diffuser plus largement. Mais je dois dire que l'épidémie a jeté un regard absolument cruel sur notre combat, car il a montré à quel point
les personnes âgées dans notre pays pouvaient difficilement trouver leur place dans la société. Et c'est là-dessus qu'est basé ce livre. Bon, il commence par rappeler effectivement quelques épisodes de la pandémie, certains pas forcément mauvais, mais d'autres quand même assez révélateurs. Ensuite, il s'interroge sur comment en France les gens voient le rôle des vieux, la place des vieux dans la société. Et à ce point de vue, on analyse une série d'articles qu'il y a eu dans un quotidien, dans Le Monde, je dis, sur le vieillissement de la population. Il y avait de très bons articles de tous bords. Il y avait quelques-uns qui étaient tout à fait exagérés. On parlait de pays qui étaient atteints par la vague des seniors. Donc, mais à aucun moment dans ces bons articles, on a trouvé un article sur quel rôle, quelle place et quel rôle doivent avoir les vieux dans notre société d'aujourd'hui. Et ça me paraît assez révélateur parce que finalement, ils sont un petit peu dans une zone d'ombre. Nous, ce que nous préconisons, c'est de mettre ensemble des catégories de population qui sont faites pour vivre ensemble et pour s'enrichir ensemble. Des vieux, des couples et des jeunes en voie de réinsertion. Entre les lignes, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode.